installez-nous dans le nom de Jésus. Et son réel plaisir pour notre la on a le ça. Nous déjà souhaitons nous bienvenue sur LCD. Je dis, nous allons parler de qui importance interprétation qui importance interprétation. Mais avant tout, nous prions. Dieu Père céleste, mille merci. Qui est non béni, qui est non exalté. Béni amis qui parle tant de nous, qui est pour tant de nous. Permettre que sentir qui sont même capable de parler. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Quelle importance l'interprétation gagne. Chers frères et sœurs, sans oublier que la semaine dernière, nous avons parlé de et comment nous devons la Bible est arrivée écrite en trois langues. Et je veux dire, moi, ensemble avec vous, nous avons un privilège à travers environ de 6000 langues qui existaient. Seulement le Nouveau Testament traduit environ de 600 langues et l'autre aussi en 2500, 2600 langues. Qui veut dire qu'il y a une quantité de personnes et jusqu'à maintenant qui pas une chance que moi ensemble avec nous joindre et pour capable de une traduction qui c'est la Bible. La Bible est écrite en grec, en hébreu et en araméen. Je veux dire, nous avons une traduction dans la langue maternelle. Il y a un pile d'autres pays, il y a un pile d'autres nations qui pas jouer une Bible dans la traduction maternelle ou bien dans la langue maman, dans la langue qu'elle parlait. Mais Dieu soit loué, moi ensemble avec vous, nous avons un privilège. Et nous, l'étude de la Bible et la réflexion théologique se produisent toujours les contextes des présuppositions sur la nature du monde et la nature de Dieu. Nous voyons que étude de réflexion théologique est basée sur des bagailles, sur la nature, ou bien sur la façon que le monde là est et sur Dieu. Comment Dieu, son Dieu d'amour, et comment Dieu, pour le communiquer, utiliser l'homme, et comment le monde là agit à travers un Dieu d'amour. Et la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit peut ouvrir et corriger nos perspectives et présupposés limités lorsque nous lisons les paroles de l'Écriture avec un esprit ouvert et un cœur honnête. Lorsque moi-même, ensemble avec vous, nous ouvrons la Bible avec un cœur sincère, avec un cœur honnête, le Saint-Esprit de Dieu entre dans nous-mêmes, le Saint-Esprit fait une place dans la vie, c'est que tout ça que nous pourrons parler, tout ça que nous pourrons lire, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va le corriger, qui va le guider nous, afin que nous soyons capables de jouer un message spirituel, un message céleste pour nous capables de avec l'Assemblée ou bien avec le monde. On a regardé un texte ensemble avec moi dans Néhémie. On a regardé ensemble avec moi un texte dans Néhémie, chapitre 8, le verset 1 à 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter les livres de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Le verset 2. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. C'est que
Esdras et Néhémie ont joué un rôle extrêmement important au sein du peuple d'Israël. Le peuple encouragé, le peuple a été senti content à chaque moment que lorsque sacrificateur Néhémie ou bien sacrificateur Esdras ou bien Néhémie prend et enlèvement pour mettre la main pour que lorsque en tant que maître cap expliquer la parole de Dieu et nous voyons que peuple là yo dit nous peuple là yo tout yo te mettez à la soumission pour être capable tendre pour être écouter message que bon Dieu gagné pour eux parce que vous connaissez que et à travers la parole de Dieu que peuple là t'a écouté attentivement tout ça que la loi te gagné pour dire avec eux. Tout le rapport que la loi te gagné avec eux à travers de ça que l'Éternel te dit à Moïse écrit. Et nous pourrons voir dans verset 8 là, est-ce que Esdras ou bien Néhémie te chercher la Bible sans lit ou bien te quitté le Saint-Esprit de Dieu guider pour être capable dire selon ça que le Saint-Esprit dit que tu es capable avec le peuple. Dans Néhémie chapitre 8 le verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il a donné l'essence pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Et que monsieur pas seulement lit pour lire, mais yo lit avec patience, yo lit yo respecter point yo, c'est juste pour capable bailler peuple là une explication exacte sur tout ça qui va arriver li. Faut que yo monsieur yo arriver interpréter ça que yo li pour capable mettre peuple là dans plus clarté. Mais nous connaissons tout ça, la Bible enseigne nous sur sauver nous. Il dépend de comment l'interpréter. Et si nous abordons et interprétons la Bible avec un pile erreur, nous arrivons possiblement ou bien probablement avec fausse conclusion. Non seulement dans la compréhension du salut, mais aussi dans tout ça que la Bible enseigne. Qui veut dire, depuis nous commettions erreur, c'est que nous avons terminé par erreur. Et nous voyons que Néhémie lit comme un modèle, lit et lit une explication. Et grâce en tant qu'un sacrificateur et un scribe et peuple là te sentir content pour te recevoir doctrine ou bien pour recevoir principe que bon Dieu gagne pour eux, parole que bon Dieu gagne pour eux, pour capable corriger, pour capable conduire dans toute la vérité. Nous à l'époque des apôtres, le théologien s'était glissé dans l'église sans doute renforcé par des fausses interprétations de l'écriture. Nous à l'époque des apôtres, des gens qui étaient tombés dans mal interprétation qui était interprété ou bien qui était tendu selon compréhension par eux, penser selon compréhension par eux, était capable d'interpréter la Bible, mais sans pour autant que la Bible pas capable d'interpréter avec interprétation l'homme, mais la Bible seule suffit pour capable d'interpréter. Il suffit que nous besoin de ton Esprit Saint pour capable guider nous, pour capable orienter nous dans tout ça que nous pas entreprendre qui c'est la parole de Dieu. Jésus fait une déclaration dans Jean chapitre 9 le verset 39 à 41. On regarde ensemble avec moi Jean chapitre 39 le verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Hélas. Jésus
a parlé. Pendant que Jésus a parlé, puisque Jésus vient dans le monde, Jésus vient avec un but dans le monde, c'est pour le capable libérer l'humanité sous joug péché ça, sous fardeau ça qui moi ensemble avec vous, qui n'a porté, qui est lourd pour nous, qui nous pas jamais qu'à arriver suspendre joignons pardon pour péché nous parce que chaque reprise c'est un mouton, un petit cabri il faut nous gon bagaille qui n'a porté vini pour nous capable pardon pour péché nous. Et bien Jésus dit que moi venu dans le monde pour nous capable ouvrir yeux moun qui aveugle pour me capable faire paralyser ouais pour me faire lever marcher nous lorsque Jésus vient là parler dans ce sens puisque Jésus a parlé lorsque Jésus a parlé des et aveugle c'est que yon moun qui reconnaît que état il reconnaît qu'il péché il reconnaît qu'il pas fait rien qui bon c'est que en Jésus est capable de et puisque pharisiens directeur la loi qui connaît que yo fin connaît puisque yo une capacité intellectuelle yo pense que c'est celle lui-même qui a accès c'est celle lui-même qui a privilège ça yo pense que yo même yo te pense que yo même yo dans la vérité mais Jésus dit comme ça que tout le monde qui reconnaît que yo avec et bien que yo déjà ouais qui veut dire yo monde qui reconnaît que il c'est péché il pas marcher selon les principes de la loi et bien que Jésus qui en tant que sauveur, qui vient libérateur, et puis qui pas moins de Jésus qui est capable de. Et tout le monde qui dit que yo ouais, qui pas péché, et bien que péché a resté n'a pas porte caillou. Et non ouais, c'est la raison pour laquelle que non ouais que monsieur pharisien ça veut dire que la loi ça et Messie a venu, il rejeté et il a une interprétation, il a une propre traduction par c'est que il connaît la loi, c'est vrai, mais il a interprété la Bible mal. Raison fait interpréter la Bible mal, c'est que ça qui n'a ça que la Bible a dit, il même interpréter, il mettre dans il mettre c'est comme si m'takazou, il choisi mettre dans bon côté par, c'est que tout ça qui bon pour yo, yo prendre et ça qui pas bon pour yo, yo rejeter. Et je dis c'est ça nous cap manifester au sein de l'église. Mon nan cap porter message là li tordi sens li bay interprétation par li bay ça cap bon pour lui s'il pas bon pour lui mettre de côté et ça cap bon pour lui li embrasser c'est que nous je dis l'homme plus embrasser la traduction que yo embrasser la parole de Dieu si pas embrasser la traduction si pas embrasser bel discours et puis embrasser la Bible qui c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 12, nous continuons dans Jean chapitre 12, le verset 42-43. Jean chapitre 12, le verset. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas lever, dans la crainte d'être exclu de la synagogue, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Frère, chers frères et sœurs, je ne dis rien, c'est ça qui nous voit au sein de l'église. Et que, parole bon Dieu, nous voyons que, à l'époque de Jésus, il y a un pile gros savant qui est arrivé croire dans Jésus. Il est arrivé croire dans la parole que Jésus t'a dit. Mais à cause craintif, il y a pour pharisiens, directeur de la loi, pour qui c'est grand palto, c'est que ils étaient obligés de rejeter Jésus pour être capable d'embrasser la traduction l'homme. Je ne dis pas c'est lui que nous à l'église. Nous voyons que si vous rêvez dans l'église, ou un message choisi pour prêcher dans l'église, si vous pas décidé pour marcher selon le principe que l'église a gagné, c'est que papa ou pas prêcher. Et si vous arrivez pour un message qui t'a blessé des dirigeants ou bien un message que bon Dieu par ou tu as choisi pour bailler avec l'église pour bailler avec peuple là qui soit message là un message que recevoir de la part de Dieu et bien qu'il y a prend il y a vol toujours il y a méthode et ou pas ou qui doit pas jamais une chance pour porter un message comme ça l'église là il y a côté qui est pour le prêcher c'est pour dire mais qui ça mais qui sont des messages qui pour bailler mais qui sont des messages pour bailler peuple pour bailler moi c'est berger l'église là moi c'est mettre l'église là c'est message que me pour prêcher l'église là c'est les pour bailler lorsqu'on agit comme ça qui sont dit est-ce que la Bible c'est pensée par auquel lié ou bien est-ce que c'est pensée de Dieu est-ce que moun qui prend le message là est-ce que c'est avec ou la travail ou bien avec bon Dieu qui la travaille comme on voulait que c'est ça que vous t'a remis, ça qui en faveur là, c'est lui pour bailler avec peuple là, mais c'est pas ça que bon Dieu baille là. Nous un peuple arrivé au moment puisque non seulement
t'as semblé que tu Pérez pour directeur la loi en tant que grand savant, en tant que nèg du droit, nèg qui gagne la loi dans main yo, et puis que peuple là arrivé à un moment donné, il rejeté ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont rejeté Jésus pour être capable d'embrasser la tradition que les hommes, fausse doctrine que les hommes abaillent jeudi. C'est ça que fait lorsqu'on a regardé jeudi au sein de l'église. Au sein de l'église, sous tu as réuni 10 dominations différentes, où tu as posé une question, qui est-ce qui dans la vie, qui dans toute vérité, Baptiste Abdou c'est lui-même. Témoin Jéhovah, Abdou c'est moi qui ai vérité. Pentecôtiste a dit c'est lui qui est vérité. Adventiste a dit c'est lui qui est la vérité. L'église catholique a dit c'est lui qui est la vérité. Chaque domination que vous relais, chaque domination que vous apprenez en interview, vous avez posé la même question ça, la Bible c'est lui qui gagne vraiment doctrine. C'est lui-même qui gagne doctrine. Mais lorsqu'on allez au sein de la Bible pour regarder est-ce que vraiment lui basé sur la Bible ou pas ouais, ils ont 80% basé sur la doctrine ou bien sur la traduction de l'homme. Est-ce que ils ont chrétien, est-ce que le peuple de Dieu est capable de rester sur la traduction? Non. C'est le moment pour nous capable de détacher nous. Pourquoi on est capable de pour un petit bon Dieu, pour un message à bail, puisque c'est pas l'église côté marché, c'est pas c'est pas bon permis pas participer. Qui doctrine ça? Si on prend le temps de la parole de Dieu, peut-être l'église n'a pas partagé même doctrine ensemble avec moi, je ne suis pas capable d'aller. Qui problème ça? Si c'est la Bible, si c'est la Bible qui va l'utiliser, si c'est la Bible qui va le parler. Raison qui fait ça, c'est parce que dans la mentalité, yo plein peuple là avec fausse doctrine, et lorsque le peuple arrive à un moment qu'il prend le temps de la parole qui va en accord avec eux, et bien c'est que yo pas le peuple attendre parce que yo connaît immédiatement que peuple attend la vérité, peuple a passé à l'action. Yo dit yo pas veut que pour voler peuple yo pas veut pour voler fidèle yo. Et pasteur dit m'baba au permis, si m'baba au permis ou pas qu'à aller ou pas qu'à entendre la parole de Dieu qui veut dire ou sont restés avec, qui veut dire que ou pas dépendre de où, qui veut dire relation c'est pas avec bon Dieu qui est lié, c'est avec passe. Relation pas avec Dieu, c'est avec ancien. Okay. Si ancien pas Dieu, m'bon permis pour aller ou pas qu'à entendre la parole de Dieu. Il fait peuple là aveugle avec faux mensonges, faux doctrines. Et lorsque le peuple a arrivé, joindre la vérité, il est nettement troublé parce que les par contre qui côté parce que X dit c'est côté pas là bon, V dit c'est côté pas là bon, Y dit c'est là bon. Messieurs, quittez le Saint-Esprit de Dieu, parlez. Messieurs, quittez l'évangile là, parlez. C'est pas nous pour pas torder, pas chercher à interpréter, pas dans le sens pas nous. Quittez l'Esprit de Dieu, parlez. Comme ça, si nous quittons la Bible parler, si nous quittons le Saint-Esprit corriger nous, nous quittons le Saint-Esprit de Dieu convaincre nous, nous être très bientôt l'évangile la prêcher, non seulement l'évangile la prêcher, les pas loin pour Jésus capable de retourner. Dans Jean chapitre 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est que bon Dieu n'a amour li voyer Jésus puisque li ouais que tout ça que nous fait, tout ça ancien nous qui était en bas et la loi cérémonielle, tout ça que vous avez fait pour être capable de jouer pardon pour pécher, tout ça qui est parce que lorsque les gens l'ont regardé dans les passés au sein de l'église, tu as un péage, tu as un gros absous-petit. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus dit, je ne suis pas venu pour me juger, je ne suis pas venu pour me condamner, mais au contraire, je suis venu pour me donner la vie à tout le monde qui croit en moi-même, à tout le monde qui accepte la caillou. Qui veut dire, frères et sœurs, chers frères et sœurs, Jésus, dans le ministère, voulait entrer la caillou. Pas quitter moun à bel discours. Pas quitter moun à bon yon mot de vérité
Yon monsou menti. Parce que je ne dis à, tout le monde a fait l'église, tout le monde voulait pasteur, tout le monde voulait arriver, jouer un rôle au sein de l'église. Nèg la pas de j'aime qu'on ouvre la Bible. Nèg la pas de j'aime qu'on importance de la Bible. Nèg la pas j'aime qu'on approche le côté de la Bible. Je ne chose dire supposé soit attendre comment que nèg y a dit yo dans moment là il y a trois côtés qui quitter l'argent plus. L'église, politique et puis nèg même aller dire drogue. Yo comparer l'église là dans saleté. Pour qui ça comparer l'église là dans saleté? C'est Jean jeudi a messieurs yo a interpréter la Bible. Jean jeudi a messieurs yo a travail dans l'œuvre Christ ça fait depuis poche yo gen l'argent, ça fait yo quitter bon. Messieurs, si nous berger, messieurs, si nous gagnons l'église, si nous c'est berger l'église là, nourrir spirituellement, nourrir matériellement. Jésus, lorsque Jésus est venu, Jésus pas seulement bail la parole, Jésus te bail la parole pour te sauver, mais Jésus tout te bail manger. Ou berger seulement pour prendre. Ou berger seulement pour porter vin, porter baou. Mais on pas prendre du temps pour expliquer vraiment c'est quoi la parole de Dieu. Ou pas prendre du temps pour le sac ou lia pour interpréter ou ça que ou lia parler de pain ou tomber dans zabouka ou tomber dans yam. Prends du temps. Messieurs, soyez un imitateur de Néhémie, soyez un imitateur de Esdras. Esdras lit avec attentivement et peuple là, puisque peuple là attendez, Esdras lit et il prend du temps pour expliquer peuple là, parce que Esdras, monsieur ça, il a quitté Saint-Esprit, franchi dans eux-mêmes, il a quitté Saint-Esprit, mais monsieur ça, pas le choisi faire gros lévite plaisir, mais il choisi faire bon Dieu plaisir. Question m'a posé ou même je dis qui est soit faire plaisir, pour qui moun wap travail? Wap travail pour proche ou travaille pour évêque là, ou bien on travaille pour Dieu. Soit travaille pour Dieu, changer comportement. Si tu as un mauvais comportement, changer comportement. Si tu viens avec orgueil, parce que péché il favorise le doute et dans lequel nous vacillons et sommes enclins à ne pas croire. La parole de Dieu, je ne veux dire, nous que même arrivé même de passer arrivé ou pas dans la Bible. Gen ou qui peut yon titre qui peut yon non. C'est pas parce qu'elle croit dans la Bible. Il pas croit dans la parole de Dieu, mais puisque là l'a bien passé, les kembel nan mel. Mais c'est pas parce qu'elle croit dans la Bible, c'est pas parce qu'elle croit dans la parole de Dieu. Quand on commence par les doutes, l'interprétation du texte biblique ne mène jamais à la certitude. Lorsque vous ouvrez la Bible avec doute, eh bien, vous ne pouvez pas joindre à rien du tout pour capable bailler. Aussi poser, venir joindre bon Dieu sans doute. Et lorsque, puisque vous ouvrez la Bible, qui c'est la parole de Dieu, pas chercher à interpréter selon façon pauvre, mais parce que la Bible seule lui suffit pour interpréter tête. Si vous avez un texte, si vous avez un verset que vous ne pouvez pas comprendre, demandez bon Dieu, allez devant bon Dieu, par la prière. Mandez bon Dieu ton Esprit Saint. Ou bien al devant yon moun qui est craintif pour bon Dieu, qui a bonne explication, qui a aidé à comprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que avec connaissance, capacité intellectuelle, moi arriver capable de comprendre la Bible? Non.
Vous n'attendrez jamais la vérité en étudiant les Écritures pour défendre vos idées personnelles. Laissez-les de côté et écoutez le cœur contrit ce que le Seigneur va vous dire. Frères et sœurs, ou pas capable de comprendre la Bible avec capacité intellectuelle. Ou si posez, mettez toute vieille pensée ou de côté, toute idée personnelle ou de côté, et pour ou laguer ou faire la planche, ou laguer ou nommer l'Éternel, et ou rester en silence pour tendre la parole que l'Éternel gagne pour nous. La parole donne l'intelligence à l'humble chercheur qui s'assit au pied du Christ pour recevoir de lui la vérité. Parole là baille intelligence. Depuis ou même qui vient humblement au pied de Dieu pour capable tendre, pour capable recevoir de lui-même la vérité, eh bien, intelligence envahit la caillou. Parce que la parole de Dieu, il y a un monde qui base sur la parole de Dieu, pas faire bêtise. Il y a un monde qui base sur la parole de Dieu, pas quitter, il mener dans l'erreur. Il y a un monde qui mettait au pied de Jésus, pas quitter, il jeter dans la traduction de l'homme, mais la rester à la traduction de Dieu. Nous allons regarder un verset dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 16, pour arriver le verset 19. Que ferons-nous à ces hommes? Ça, c'est direct la loi, les pharisiens qui ont parlé. Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, qu'il a parlé à la part de Jésus-Christ. Mais afin que et nous ne pouvons pas les nier, c'est que il n'y a pas qu'à nier, parce que ça que apôtre a parlé, monsieur connaît bien que il y a un miracle qui accompli, qui c'est Jésus, mais ça a été annoncé par le prophète Isaïe. Jean prêchait dans le désert, Jésus venu, qui ça a fait, il tué, et les disciples continuent à parler. Et puisque les disciples continuent à parler, monsieur senti bouleversé. Et il dit, et nous ne pouvons pas les nier, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est que là commence à y pression, commence à y menace. Quand il y a monsieur a menacé disciples, il a menacé apôtres pour message ça, puisque tu coloré Jésus, tu as peuple là, tu fait peuple là, croire dans eux-mêmes, peuple là, rester la vérité pour embrasser la traduction, et bien, puisque tu as un groupe qui t'est resté de côté la vérité, qui t'est marché avec la vérité, il a dit, monsieur, même si nous tuons Jésus, n'a continué à parler de Jésus. Kounia, il vient avec menace. Après tout moyen qu'il a utilisé pour monsieur suspendre parler de nom ça, et bien il pas parlé, et bien monsieur vient avec menace pour faire monsieur tordre sens parole là pour venir avec dans sens parole. Qui réponse monsieur pral bail avec directeur la loi. C'est même réponse ça ou même évangéliste, ou même prédicateur, ou même qui dit ou c'est un peuple de Dieu. Lorsqu'on recevra un message de la part de Dieu, pas qu'il y ait des pièces moun retirer le nom, pas qu'il y ait des pièces moun, pas ou pas qu'un serviteur de Dieu pour un flatteur. Depuis un flatteur, eh bien, on peut interpréter selon Jean qui est au baoula, selon Jean qui est au Zolia. La Bible pas interpréter selon Jean qui est au vil, mais selon Jean qui l'Éternel vil. Regardez qui répond disciple au bail. Regardez qui répond au bail. En les ayant appelés, il est défendu absolument de parler, de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils ont interdit monsieur ça pour pas parler de la parole de Dieu et pour enseigner peuple là la vérité sur Jésus. Mais qui réponse? D'amour réponse. Pierre,
Et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre et Jean, ils ont campé, ils ont fait contrecarrer, ils ont campé pour la vérité, ils ont campé de la vérité, ils ont embrassé la parole de Dieu. Ils ont dit non à l'homme, oui à la vérité. Non à la traduction, oui à la vérité. Moi-même, ensemble avec vous, c'est comme ça nous supposons pour camper. C'est comme ça nous supposons interpréter la parole de Dieu. Nous supposons que le Saint-Esprit de Dieu travaille dans nous-mêmes. Nous supposons que le Saint-Esprit de Dieu corrige nous, capable de convaincre nous, afin que ça que nous allons dire, le message que nous allons dire, ce n'est pas vient de nous, mais il vient de la part de Dieu. Waouh! Jugez-nous. Faites sauver avec nous. N'a dit ça que nous entendons et ça que nous recevons de la part de Dieu. Moi-même avec vous, ou même frères et sœurs, ou même prédicateurs, ou même évangélistes, ou même pasteurs, dis vérité à Jean Kelly. Qui le Saint-Esprit a franchi dans même bail message à Jean Lia et comme ça un peu le monde capable d'échapper en bas colère de Dieu et capable gagner la vie éternelle. Dans le Actes des Apôtres chapitre 5 le verset 29, et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi préférer obéir avec la parole de Dieu qu'à la traduction. Comment interpréter la parole là? Comment interpréter l'évangile que Jésus, l'évangile de Jésus-Christ, comment interpréter le peuple, ou même qui dit c'est berger, ou interpréter en faveur pas, ou bien selon la parole de Dieu. On va regarder ensemble avec moi un texte que nous voulons partager, qui est un dernier texte. On a avec moi dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 15 à 16. Chers frères et sœurs, ne lisez pas la parole à la lumière de vos anciennes opinions, mais sondez-la soigneusement avec prière, l'esprit libre de tout préjugé. Lisez la parole de Dieu, sondez les Écritures avec patience, avec en pile soumission, parce que lorsque vous êtes en phase, vous sentez bloqué, allez par la prière. Avec la prière, l'esprit libre de tout préjugé. Quittez ce bon Dieu qui parle. Quittez bon Dieu, quittez cet esprit agit dans vous-même. Et comme ça, par là, après vivre. Si toutefois que vous appelez la Bible, et pendant que vous appelez un texte dans la Bible, ou t'a semblé ou est que vous avez une idée qui monte dans l'esprit, soit idée qui monte dans l'esprit là, n'est pas en accord avec la Bible, vous le de côté, jetez-le et puis restez sur la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, le verset 15-16. Mais qui ça le dit? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme celui des autres. Écriture pour les propres ruines. Pierre dit que, à travers l'aide Paul, il y a des paroles qui sont difficiles. Mais au lieu que, lorsque nous faisons une parole difficile, ça, au lieu que nous allons côté le Seigneur avec un cœur sincère, nous cherchons à interpréter de façon par nous. Il y a des gens qui comprennent. Mais puisque, façon qu'elle comporte, façon qu'elle a agi, parole ça,
li pas marcher avec comportement, eh bien, li tordé sens mou, li tordé li viril, hein? Li était à droite, li viril à gauche. C'est juste pour pas arriver clôturer, c'est juste pour pas arriver abouti avec sa parole là dire, li interpréter. Pour qui ça je ne dis on pense que toute l'église ça. Pour qui ça chaque jour il y a une réforme, pour qui ça chaque jour l'église porte pour porte 5 6 dans moins de dans 2 minutes marcher ou plus que 10 l'église. Pour qui ça on pense toute bagaille ça? C'est pour mal interprétation, c'est pour mal interpréter, c'est façon que interpréter la Bible. Ils ont tellement interprété la Bible mal. Ils viennent faire l'église donner un business. Messieurs, quittez Bible là, parler. Bible n'a pas besoin de monde parler pour lui. Bible là seul suffit pour le capable de parler. Pas viril, pas tordé sans parole là. Quittez l'écriture, parler. Quittez la parole de Dieu, parler. Pas dire que bon Dieu fait erreur. Pas dire ça, il y a une erreur là-dedans. Mais quittez, c'est la Bible même qui parle. En effet, si nous sommes un peuple du livre qui veut vivre par la Bible et la Bible seule, et nous n'avons pas d'autres sources faisant autorité comme la tradition, les croyances ou l'autorité de l'Église pour interpréter la Bible pour nous. Alors, la question d'une herméneutique correcte de la Bible est si importante parce que nous n'avons que la Bible pour nous dire ce que nous croirons et comment nous vivons. Toute gloire pour bon Dieu. La question de l'interprétation de l'écriture est vitale pour la théologie et la bonne mission de l'Église. Et sans une interprétation correcte de la Bible, il ne peut ni avoir d'unité de doctrine et d'enseignement, et donc pas d'unité de l'Église et des missions. Sans une bonne interprétation, si interprétation pas correcte de la Bible, eh bien, pas de unité, pas de fraternité, pas de doctrine solide, pas de doctrine qui est basée sur la Bible seule. Nous n'avons pas besoin de doctrine l'homme. Nous n'avons pas besoin de doctrine traduction d'homme. Nous n'avons pas besoin de doctrine qui sortit dans la pensée l'homme. Nous avons besoin d'une doctrine qui est basée sur la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Anne, c'est le moment pour nous suspendre quoi sur ça que l'homme a dit, sur ça que le pasteur a dit. Mais c'est le moment pour nous capables de rester sur la parole de Dieu. C'est le moment pour nous capables de rester connectés avec la vérité seule. On peut le connaître. Si c'est Adventiste qui est dans la vérité à travers la Bible. On peut le connaître si c'est témoin Jéhovah qui est dans la vérité à travers la Bible. On peut le connaître si c'est catholique qui est dans la vérité à travers la Bible. Parce que c'est seule la Bible qui dit nous qui est-ce qui est dans la vérité et qui est-ce qui est dans le mensonge. Nous sommes contents, nous sommes réjouis pour nous être capables de partager quelques moments ensemble avec nous. À ou même qui a privilège, à ou même qui a chance, la Bible a traduit dans la langue parole, pas quitter le monde, mais non. Malgré à travers la Bible, qu'il y a des côtés que monsieur, lorsqu'il a fait traduction, lorsqu'il a traduit la Bible, il met quelques mots qui n'ont pas de place. Et à travers de erreurs de fois qu'ils commettent dans la traduction, qui rendent les hommes complètement, a fait toute malpropreté ça, a fait tout désordre ça. Il n'y a pas de respect pour mon Dieu, il n'y a pas de respect pour la parole de Dieu. Que bon Dieu n'a amour capable de bénir nous, que bon Dieu n'a amour capable de prendre soin de nous. Et comme ça, si nous devons virer sens Bible, si nous devons choisir d'interpréter la Bible de façon PAM, pour me dire Seigneur, je suis dans l'erreur, je prends des décisions
pour me quitter le Saint-Esprit de Dieu, corriger, pour me quitter le Saint-Esprit de Dieu, mener dans toute la vérité, pour me quitter le Saint-Esprit de Dieu, mettre l'ordre dans la vie. Et comme ça, je suis capable de joindre pour me bailler. Comme ça, je suis capable de joindre pour moi avec famille et je suis capable de joindre pour me bailler avec groupe de monde qui devant moi. Pour me dire, hier, dans le passé, tu es heureux. Et bien, si ce n'est pas embrasser la traduction, embrasser la vérité qui c'est Jésus-Christ lui-même. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a qui content. Jésus baille la vie en abondance. Si nous venons joindre Jésus avec un cœur sincère, si nous venons joindre Jésus, si nous venons laguer nos noms Jésus, si nous pas chercher et virer sans la Bible, si nous pas chercher à interpréter la Bible, de façon pas nous, de façon qui est bon pour nous, c'est certain, nous avons garanti que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable de prendre soin de nous. Et me déjà souhaité nous, restez fermes, restez inébranlables, pas virer regarder derrière, pas virer regarder à gauche, pas virer regarder à droite, fixez vers l'avant, fixez-y nous sur Jésus. Lorsque nous sentons nous accablés, lorsque nous ne pas comprendre, nous pas personne, nous pas personne pour nous côté, à côté de Jésus, dans la prière. Prions Dieu. Seigneur, merci pour la présence. Bénis nous qui prend le temps de nous. Entraînez nous-mêmes. Dieu merci pour la vérité. Merci pour la parole. Merci pour tout le monde qui a interprété la Bible selon le Saint-Esprit de Dieu. Bénis tout le monde qui a la vérité à Jean Lier. Tout le monde qui est basé sur la doctrine, qui est basé sur la parole de Dieu. Bénis nous qui prend le temps de nous. Prends soin, couvre par intelligence pour être capable de reconnaître que vous êtes avec. Et si vous basez sur la Bible, si vous venez joindre nous, vous êtes capable de voir. Même gens, directeur de la loi, même gens pharisiens, vous pensez que vous êtes ouais, et pourtant que vous êtes avec. Seigneur, merci encore une fois. Bénis ce moment pour nous. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Reste ferme, reste inébranlable. Restez fixés au pied de Jésus. Et nous déjà souhaité nous encore une fois bonne journée. Restez ferme dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Encore une fois. Si vous voulez tendre nous, si vous voulez continuer tendre nous, vous êtes capable d'aller dans la petite cloche là, ou bien ou inscrit pour capable toujours tendre parole. Que bon Dieu encore une fois capable de bénir nous. Et à la prochaine. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío